L'intelligence artificielle est partout, elle s'impose de plus en plus dans nos vies. Ces nombreux développements concernent aussi le monde des soins et donc des hautes écoles. Paul Vermeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître d'enseignement et conseiller pédagogique pour la filière physiothérapie de la HEARC. Quand on parle d'intelligence artificielle dans les études en santé, on veut parler de quoi exactement ? Écoutez, c'est passionnant. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché pour les services depuis quelques années maintenant. Et on parle par exemple d'intelligence artificielle mentor, d'intelligence artificielle coach ou encore équipier des étudiants. Donc c'est vraiment des opportunités de pouvoir aider les étudiants à leur prise de notes dans les cours, à pouvoir les aider en travail à la maison, à la compréhension de certaines notions, mais aussi à prendre un petit pas de côté par rapport à leur apprentissage, tout ce qui va être la réflexivité, la métacognition, et puis évidemment pour l'objectif des étudiants, aider à la préparation des examens. Il n'y a pas de problème à utiliser l'intelligence artificielle pour les étudiants, notamment pour la préparation des examens. Alors, il y a des problèmes comme toute chose, et puis le fait que ce soit si nouveau nous demande en effet de nous poser beaucoup de questions. Peut-être le premier problème, c'est de croire que la machine est un outil magique, mais qu'elle va donner toutes les réponses précises, justes et exactement dans le besoin. La première piste, c'est finalement d'apprendre à servir de la machine, de comprendre comment ces modèles de langage finalement ne comprennent pas ce qu'ils produisent comme texte, mais comment ils réfléchissent de manière probabiliste à mettre des mots qui sont dans un ordre qui paraît logique et puis presque à apparence humaine. Et cet anthropomorphisme peut parfois nous perturber, nous challenger. Mais on ne parle pas ici d'intelligence au sens de l'intelligence humaine. Ça y ressemble, ça ne l'est pas. Et il faut justement aller creuser, comprendre comment ça fonctionne pour éviter les pièges à la fois éthiques, voire déontologiques pour les futurs professionnels de la santé. Et puis quand on parle de physiothérapie, finalement, on est dans le toucher. L'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer nos mains. Alors ça, c'est le gros challenge aussi, préparer les étudiants au monde de demain avec des outils d'intelligence artificielle ou technologiques autres, en effet. Ça nous questionne profondément sur finalement nos pratiques professionnelles et où est l'expertise, qu'est-ce qui va faire de nous des experts dans notre métier. Et en effet, peut-être certaines pratiques vont évoluer et il faut que dès maintenant, dans les hautes écoles, on puisse préparer les étudiants à ça. Donc c'est penser l'avenir, se rencontrer entre différents acteurs, les acteurs de soins du terrain, les patients et les étudiants, ainsi que les professeurs, pour essayer de trouver cette bonne réponse sur justement la découverte de ces outils. Et puis, est-ce que cette découverte, elle s'accompagne aussi de crainte, de peur, en disant l'intelligence artificielle, elle va me remplacer et puis voilà, je suis en train de suivre une formation et dans quelques années, c'est une machine qui me remplacera. Alors cette peur, elle est légitime de pouvoir justement se projeter avec la machine sans savoir encore vraiment les potentiels, les limites. C'est vrai que comme toute nouveauté, il va y avoir des changements dans le monde professionnel, mais là où on cherche, nous, à accompagner les étudiants, ça va être pour finalement trouver le juste milieu, le juste rapport à la machine et puis pouvoir envisager une augmentation de nos compétences professionnelles en perdant peut-être des fois moins de temps sur des tâches qui ne nécessitaient pas une grande expertise, peut-être en déléguant certaines parties à la machine, mais pour le reste, nous offrir plus de temps avec les patients, plus de qualité sur les suivis, dans la communication qu'on peut avoir entre professionnels. Donc énormément d'opportunités qu'il va falloir pouvoir orienter de manière saine. Le sujet est passionnant, Paul Vermeau. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci beaucoup, bonne journée.